Et Riamer, on en est dans la Révolution française. Donc l'Admour Hazaken, on connaît l'histoire, mais on doit comprendre qu'est-ce que ça veut dire pour moi aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est cette révolution qu'il y a eu. Donc ça a été fait le travail grâce à l'Admour Hazaken. Il a fait que la France, avec Napoléon, elle a perdu, c'est la Russie qui a gagné. Esprit pour permettre aux Juifs après de transformer, de faire une chouva sincère, de transformer l'endroit et de transformer les endroits du monde. Le roi et la reine de l'époque, ils voulaient que le monde entier fasse n'importe quoi. La France, on fait n'importe quoi. Chasvé Shalom. Le peuple, il a pris, ils leur ont coupé la tête. Alors, nous, on peut dire comme ça, c'est pas dans le barbacoute, mais le rabbi veut bien qu'on réfléchisse avec notre petite tête. Qu'est-ce qu'ils ont fait en vérité? Ils ont coupé la tête du roi et de la reine. Parce que c'était pas le vrai roi et la vraie reine, c'était pas Mashiach. C'est profondément, ils ont fait ça parce qu'ils veulent un roi, ils veulent le vrai roi, mais c'était pas le bon. Donc nous on est là, nous les Français, pour remettre en place qui est le vrai roi. Et c'est pour ça que est en train de naître en ce moment la première revue qui va porter ce nom dans le monde. Vive le roi Mashiach. Beth Mashiach, c'est la maison Mashiach, ça existe en Amérique. Mais vive le roi Mashiach, pourquoi? Parce que ceux qui crient vive le roi, quand il y a un roi qui part de ce monde, les Avdil chez les Goïm. Alors après, il y a un nouveau roi qui se présente, il crie vive le roi Mashiach. Mais nous on dit vive le roi Mashiach, pourquoi? Parce qu'on ne parle pas de n'importe quel roi. Vive le roi Mashiach, le rabbi. Et c'est pour ça qu'on doit préciser son nom. Qui c'est? De qui on parle? De quel roi? Si tu dis vive le roi, les gens dans la rue vont dire de quel roi vous parlez? Il y a des blagueurs. Hein. Non, ça veut dire on est obligé. Ils vont savoir, mais si tu dis vive le roi Mashiach, c'est qui? C'est le rébé. C'est le rébé. Il n'y en a qu'un dans le monde, dans toute l'histoire du monde. Ça, c'est le cadeau qu'Hachem nous fait. Grâce à l'Admour Hazaken, il a mis en place un système, une révolution, pour arriver à la 7e génération, celle du rébé, que nous, on a le mérite de déclencher cette guerre, c'est-à-dire de reconnaître les premiers, officiellement le roi Mashiach. Et d'en faire la publicité, de dire au monde qui c'est le roi. Et en plus de ça, le rabbi nous a donné les forces de retourner la France. Retourner la France. Imagine, voilà. C'est pas la même chose, regardez. Et elle tient. Je ne sais pas comment, j'allais dire elle tient pas. Elle peut pas. Voilà. Non, mais ça veut dire normalement ça peut pas tenir. Ça tient là, c'est le socle. Là, on retourne le monde. Et ça tient, Baruch Hashem. Et ça, c'est la Géoula. On doit tout retourner. Et nous, en ce moment, on est comme ça. D'accord? Et moi, ça. Donc le fait que les Juifs, ils ont été dans le monde entier, on a dit déjà qu'on a raffiné le monde, on est d'accord? Transformé le monde. Et on sait que les rébéim, un après l'autre, et en même temps, un dans l'autre, puisqu'ils sont tous inclus dans le rabbi, d'accord? En ce qui concerne le travail du judaïsme et des sources de la chassidoute qui s'est amplifié au fil des années, jusqu'à procurer la force pour raffiner l'endroit le plus bas, la France, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc on voit que les rabbis, mais notamment le rabbi, et on sait qu'il y a plusieurs rabbis qui sont venus en France, mais particulièrement le rabbi Melech HaMashiach, qui est resté avec son épouse sainte et chérie, notre reine, 7 ans. Ils ont mis toutes les graines pour nous. Le rabbi, il a fait tout le travail pour nous. Dans l'endroit le plus bas, c'est pour ça que le rabbi il est resté. Il sait que c'est nous qu'on va couronner le roi Mashiach. D'accord? Il met tout en place pour que nous on le fasse quand ça va être le moment venu. Et là on est 5710, ça veut dire quoi? Igiyazman, le moment est venu. Partout on doit crier vive le roi. On va à une bar mitzvah, on va à un mariage, on va à Shabbat. Il n'y a pas que David qui doit crier vive le roi Mashiach, ça va pas ou quoi? Chacun dans son endroit. Vive le roi Mashiach! Ça va susciter de la joie. Ça va susciter des questions, on parle aux gens et on leur explique ce qu'on a appris. Et c'est la vérité. Et plus que ça, on sait que le rabbi il a fondé la yeshiva Tom Chen Pimim, le rabbi Yosef Yitzhak, à Brunois. Et qu'on a entendu une fois comme ça que le rabbi il a dit que la France, la capitale, c'est Brunois. Où il y a la yeshiva, c'est ça la capitale. De là-bas, il sort les sources. Et tous les soldats, ils vont tous les vendredis, tous les jours de fête, avant les fêtes, pardon, pour préparer une fête,
amener réconforter nos frères, leur amener le courrier de la Géoula. Bientôt ils vont amener vive le roi Mashiach, ils vont le donner à nos frères. Les 7 lois de Noé, les bougies de Hanouka, les bougies de Shabbat, ça c'est les soldats du Meller. Un travail comme ça dans le monde entier. Partout il y a. Mais pourquoi le Rabbi parle de la France? Pourquoi il n'a pas parlé de New York, de Chine, de Russie? Parce que c'est la France qui couronne le roi dans le monde. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit conscient qu'on n'a pas une chance. On a le plus grand mérite de toute l'histoire du monde. Pas le plus grand mérite, puisque le Rabbi a dit c'est pas un mérite. On a été tiré au sort, le plus grand cadeau. Le plus grand cadeau. Le plus grand cadeau. Le plus grand cadeau, il y a où? C'est pas un cadeau, le plus grand. Toutes les générations, ils ont voulu être dans la génération de Mashiach avec le Mashiach. C'est nous. Et en plus, on te dit non seulement c'est nous, c'est notre génération. C'est-à-dire tous les juifs de cette génération, ils vont mériter de voir Mashiach. Et même ceux d'avant, ils vont mériter. Mais quand on vient te dire, mais c'est vous qui allez le révéler, on se regarde, on dit nous, oui, nous, tout petit, tout simple, tout humble juif, c'est nous qu'on va révéler Mashiach. On est en train de le faire en ce moment. Voilà la photo la Tour Eiffel. La Tour Eiffel, pourquoi elle existe? Que pour qu'au-dessus, il y a le drapeau de Mashiach, elle n'a pas été créée pour autre chose. Puisqu'elle est où ils viennent tous, ils vont voir que le drapeau Mashiach il flotte sur la Tour Eiffel, si Dieu veut. Amen. Et on voit que dans le mot de Sarfat, 70, c'est le mot, il est lié avec le mot de Tsirouf. Qu'est-ce que ça veut dire Tsirouf? Ça veut dire c'est les mêmes lettres qu'on change de place. Tsirouf, ça veut dire purification. C'est-à-dire que la France, on purifie. En purifiant la France, comprenez, c'est très simple, puisque c'est l'endroit le plus bas de l'exil, quand on va purifier cet endroit, alors ça veut dire que tout le reste, il va être purifié. Si c'est l'endroit le plus impur, et qu'on arrive à le purifier, c'est-à-dire que le reste du monde, ça y est, il est purifié. Grâce à la France encore. Si ouf. Comme c'est écrit au sujet de la Géoula, beaucoup seront triés, épurés, et passés au creuset. Et au creuset, ça dit comment? Il sarfou. C'est encore, on voit les mêmes lettres. Sarfat toujours. Donc et on a tous voyagé dans le monde. Dans tous les pays du monde où on a été remarqué. Il y a un Français qui est lié avec le Meller, il fait une révolution. Même s'il est seul là-bas. En Israël, les Français, c'est ceux qui font le plus de bruit. Ils ont le plus de force parce qu'on est lié à ça justement. Puisque Tzarfat, c'est 70. Dans chaque Français juif, il y a l'essence de Mashiach. Il y a l'essence de la Géoula Mitzvah Shlema. C'est pour ça qu'on a cette force de faire une révolution. Donc quand je suis seul dans un endroit, t'es pas seul. Le Melech, il est avec toi. Dis un mot sur Mashiach. Crie quelque chose, tu vas voir qu'on va pas se moquer de toi. Au contraire, on va dire à monsieur, enfin, dans cette soirée, quelque chose d'important, quelque chose de sérieux. On a l'habitude des feux d'artifice, on a l'habitude du luxe, on a l'habitude de toutes les trucs. Combien de fois on va voir et tel mariage, tel mariage. Mais dès qu'on dit Mashiach, regardez les têtes, elles font. C'est bien parlé de Mashiach. Ça surprend. Parce que chacun il a besoin de on a soif que de Mashiach, le reste vous avez vu. Combien on a fait? Même Gad Elmaleh, il a fait un film pour ça, pour nous dire ça y est, on a tout vu là-dessus, ça y est, stop. Il faut ça y est, terminé tout ça. Et on sait donc que Tzarfat c'est 70. Et c'est quoi 770? C'est 700 et 70. Il y a le chiffre 7 d'abord. Il y a le chiffre 70, c'est 10 fois 7. Et il y a le chiffre 700, c'est 10 fois 100. C'est la perfection dans les dizaines et dans les centaines. C'est la perfection du chiffre 7. Les chéris de Dieu. 7 générations, les chéris de Dieu à la perfection. À la perfection, ce qui déclenche la Géoula Mitzvah Shlema. Amen. Amen. Un petit... C'est pour ça que ça me